Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je nous propose de renforcer nos reins. Ils sont plutôt au travail au moment de l'hiver, mais comme ce printemps n'est pas exempt de froidure, eh ben on va les soutenir pour que nous ne soyons pas transis, frigorifiés et dérangés par ce climat non seulement changeant, mais aussi souvent trop froid. En tout cas, à ce qu'il me semble. Donc installons-nous sur le bord de la chaise. C'est mieux que d'être allongé pour cette méditation, puisque nous allons frotter nos reins, notre sacrum, et que nous allons donc avoir besoin d'espace. Sur le bord de la chaise, les genoux parallèles, les chevilles aussi, et les pieds aussi par l'extérieur. Si tout va bien, nos genoux sont dans la direction du deuxième orteil. Laissons maintenant, à partir des ischions, la conscience de notre corps monter jusqu'au-dessus de la tête et vérifions si nous pouvons, par exemple, rapprocher un peu les omoplates, rentrer un petit peu le cou, le menton dans le cou comme en nous rengorgeant mais sans forcer. Et imaginez l'étoile au-dessus de notre tête, l'étoile polaire, la grande ours ou tout le cosmos qui nous tient, nous aspire vers le haut et nous permet une vision large de notre vie, du cosmos et de la planète entière. Respirons tranquillement, permettant au souffle de s'exhaler sans que nous nous ratatinions à chaque exhalaison. Et observons qu'à chaque nouvelle inspiration, nous pouvons être de plus en plus tranquilles et que cela rend une certaine mobilité à notre diaphragme, les poumons descendent, le mouvement donc de la respiration est descendant à l'inspire, jusqu'à ce que nous sentions que le ventre devient plus mobile, que nous reprenions contact avec le plancher pelvien sur le bord de la chaise, et que nous sentions aussi les genoux, les chevilles et les pieds vivants sur la terre. Et comme nous avons senti au-dessus de notre tête l'espace, demandons à sentir l'espace terrestre et à l'intérieur de la terre, sous nos pieds. Devenons intéressés par la présence centrale dans la terre, par le feu yin de la terre. Entre ciel et terre, nous trouvons un équilibre que nous pouvons chercher à affiner en oscillant d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'on ait l'impression de trouver la posture qui nous permet de capter l'énergie de la façon la plus simple et surtout de nous reposer sans nous affaisser. Plaçons nos mains devant la poitrine, sentons ce qui se passe derrière la poitrine, dans le cœur du médian, dans le tantien médian. Plaçons la langue contre le palais par la pointe en desserrant les mâchoires depuis l'articulation près des oreilles. Que parfois on dessert nos mâchoires en tirant très légèrement le menton vers le bas, mais il reste une sorte de contrainte au niveau de l'articulation elle-même. Donc mettons notre attention là, à cet endroit, près des oreilles, et dégageons l'articulation, rendons de l'espace au chi. Toujours en respirant tranquillement, laissant la détente se faire de plus en plus, juste en nous permettant de ressentir la pesanteur, comme les poussins se laissent attirer par les ailes de leur maman poule, nous pouvons laisser. Une fois qu'on a la tête bien au ciel, nous pouvons laisser le cou, la langue se détendre,
les coudes nous amener nous amener vers le bas et tirer les épaules vers le bas. Nous pouvons laisser tout le poids du haut du corps s'asseoir dans le bassin. Et tout le bas du corps se diriger depuis le bassin jusque dans la terre. Sentons l'espace du troisième œil et ayons l'impression d'un front vaste et détendu, libre, d'un paysage clair, par beau temps, le désert, la mer, une campagne plane. Et puis, à partir de ce calme, relions-nous à ceux d'avant, ceux d'après, ceux de maintenant, quel que soit le règne, animal, végétal et même minéral, et quel que soit l'espace, peut-être même aux confins de l'univers. Et pour cela, détendons encore davantage notre cœur, détendons les tempes, sentons l'arrière de notre crâne, comme autant que l'avant et que les côtés. Et puis, on va se placer dans la fine vibration des grands êtres. Et on commence par les 8 immortels, et si on veut, on s'arrête là, ou même on ne les appelle pas, on se relie simplement à l'univers, à la source. Et si on veut, après les 8 immortels, nous pouvons ajouter des grands êtres qui nous tiennent à cœur. Indépendamment de tout dogme. Si on pense à des grands êtres, Bouddha ou Jésus, est-ce que notre cœur s'ouvre? Est-ce que nous avons envie d'être dans leur compagnonnage, dans leur protection? Voilà, il s'agit de les voir non pas comme des personnes, mais comme des fréquences d'énergie remplies de bienveillance. Et du pouvoir de nous amener au Tao. Ensuite, on va laisser nos mains s'ouvrir et poser une main sur l'autre ou contre l'autre, comme si nous faisions une coupe. Et là, on va avancer notre main devant nous et demander à ce que l'eau de l'univers vienne remplir nos mains. Puisque pour renforcer les reins, il est important de les laisser baigner dans une eau pure, puisqu'ils s'occupent de la filtration des eaux et que c'est leur élément, l'eau. L'organe secondaire, c'est la vessie. Donc imaginons que nous sommes devant une cascade ou une fontaine céleste ou qu'il y a, selon les vieilles images pour les enfants, un ange ou un Dieu le Père sur son nuage qui ouvre un peu les nuages, qui descend un arrosoir, peu importe notre désir de créativité ou simplement rien, tout d'un coup sentir qu'on a les mains pleines de cette eau. Demandons simplement qu'elle soit remplie des fréquences les plus pures de l'univers. Et puisqu'on parlait des 8 immortels, demandons à Chang Kuo Lao, qui s'occupe des reins, de venir nous accorder sa fréquence vibratoire. Sentons nos mains qui se remplissent et si nous ne le sentons pas, décrétons. Et doucement, on va maintenant aller amener les mains que nous gardons. On va demander à ce qu'elles
On va séparer nos mains, demander à ce que cette eau demeure dans chaque paume, c'est une eau d'énergie. Et en passant sur le côté, en essayant de garder le plus longtemps possible les mains à l'horizontale pour garder l'eau qui se trouve dans nos deux coupes, nous allons rejoindre à l'arrière, en face du nombril au niveau de la hauteur et de chaque côté. On va aller rejoindre nos reins et d'un seul coup, on va amener nos reins et nos mains en contact. Et imaginez maintenant en respirant que l'eau pénètre de la paume jusqu'au rein. Cette eau pure à une température idéale qui leur fait du bien. Pour respirer latéralement, on peut imaginer qu'on respire et que l'air va dans les oreilles au lieu de monter vers le ciel, et ça nous aide à nous latéraliser, à nous ouvrir. On peut aussi imaginer que l'air va dans les dents sur les côtés, puisque les dents sont reliées aux reins, et nous imaginons que la sensation de chaque oreille, qui sont reliées aux reins aussi bien sûr, et de chaque côté de la mâchoire nous aide à respirer vers le bas et à écarter nos reins et laisser se gonfler pour recevoir l'eau du ciel à chaque inspiration. Autorisons-nous à nous détendre complètement dans cette nourriture. Sentons que nos reins se réchauffent. Et puis on va lâcher, secouer et remettre nos mains exactement comme elles étaient pour faire à nouveau une coupe en demandant à l'eau de la terre de bien vouloir les remplir. Donc on va imaginer une fontaine qui monte et qui vient des profondeurs de la terre et qui se met à redescendre dans notre paume. Et sinon, on peut imaginer les profondeurs de la terre qui sont montées jusqu'en haut des montagnes et qui laissent descendre des cascades. Et c'est toujours l'eau de la terre que nous recevons dans nos mains. Il y a aussi tous les jeux d'eau des piscines, des tuyaux d'arrosage, qui détendent, qui amusent et qui vont avec le rire, avec la chaleur de l'été. Toute la puissance de l'eau au fond des grottes et de l'eau de l'océan et des mers. Tout cela, on le demande pour nos mains, dans nos mains. Sentons bien nos pieds. C'est le moment d'appuyer sur chaque orteil et sur les deux coussinets de façon à ce que on crée un petit espace sous le pied qui permet au point 1 des reins qui se trouve au centre derrière les coussinets d'être aussi réceptif à l'eau de la terre. Expliquons à nos reins que c'est pour les nourrir, expliquons à l'eau de la terre que c'est pour nos reins. Remercions le Tao, remercions les merveilles de la nature. Et en ouvrant nos oreilles de chaque côté, imaginons que nous pouvons percevoir le bruit de l'eau. Quelle que soit la forme que ça ait, la rivière, l'océan, le tuyau d'arrosage, la petite fontaine, la cascade.
même l'infime bruissement d'une eau calme. Cherchons vraiment à entrer en contact avec cet élément. À l'intérieur de nos mains, laissons cette fréquence vibratoire nous remplir. Et doucement, nous allons amener quand c'est plein. Alors pour vérifier que c'est plein, on peut faire des tout petits rebonds. On peut sentir qu'il y a une sorte de poids dans les mains, qui est un poids énergétique. Et là, doucement, on va séparer nos mains avec, dans l'intérieur des mains, une densification de cette eau. Et on va faire comme tout à l'heure, en gardant les mains le plus possible à l'horizontale pour ne pas perdre notre eau. Nous allons sous chaque rein. Et ensuite, on plaque nos mains sur les reins, de façon à pouvoir respirer entre les reins et les paumes des mains et donner à nos reins l'eau de la terre. À chaque fois que nous inspirons, nous imaginons que nous aspirons les paumes et toute l'énergie dont elles sont remplies. À chaque fois que nous expirons, nous laissons cette fréquence, cette eau, cette couleur bleue s'installer dans tous les reins, dans les fascias des reins. Et nous demandons à ce que notre conscience et notre regard puissent descendre et percevoir l'espace interne de nos reins. Nous y amenons de la sympathie, de la gratitude. Invitons-les à s'en nourrir pour que nous n'ayons pas froid, pour que notre vigueur sexuelle ne pâtisse pas de ces changements climatiques, ni notre humeur. Et doucement, on va commencer tout en gardant nos reins au chaud. On va commencer à respirer à l'intérieur des reins. À nouveau, en demandant à ce que à chaque inspiration maintenant, comme on l'a déjà fait pour l'échange de l'énergie, mais là on va demander à ce que à chaque inspiration, nos reins se gonflent et s'écartent l'un de l'autre, mais tout doucement. Devant notre troisième œil, l'espace est léger et nous invitons l'essence de l'eau à descendre aussi. Et à aller dans les reins. Nous invitons nos oreilles à prêter attention, à écouter ce qui se passe dans les reins. Et notre sourire intérieur se répand depuis les reins jusqu'aussi dans la vessie. Sentons le calme qui grandit en nous. Sentons le désir de douceur qui n'empêche pas la force. Sentons la stabilité, la puissance. Et on va enlever doucement nos mains secouées.
Et replacer nos mains une troisième fois devant nous pour refaire une coupelle. Et cette fois-ci, on va demander le feu d'artifice final. On va demander que la lumière du ciel, dans ce bleu lumineux, comme un ciel profond, comme un bleu de vitrail, de la galaxie bleue du ciel, du Mantakshya, c'est-à-dire cette couleur parfaite et remplie d'énergie sans rien qui la salisse. On demande de descendre et on demande aussi que notre source terrestre vienne aussi se déverser dans nos mains. Ça fait un petit mélange tout à fait sympathique. Et nous laissons le cœur s'ouvrir de gratitude. On peut visualiser une couleur. Nous pouvons aussi écouter le bruit que donnent ces eaux qui se mélangent, ou leur silence. Et relions-nous à une des qualités les plus basiques de l'eau, qui est de nettoyer. Et on va demander maintenant à notre élément eau de venir renforcer nos reins en permettant à l'eau que nous avons demandé de venir les nettoyer. Donc, on va faire, quand nous serons prêts, la même chose que tout à l'heure. Nous séparerons nos mains en demandant à l'eau de former deux grosses boules, de grosses perles, de balles de chi, de l'eau. Et ensuite, horizontalement, on va vers chacun des reins en passant par le bord du corps jusqu'à aller à l'arrière. Là, on place les pouces contre les reins dessous et on touche toute la longueur des reins de tout le plat de notre main. Et là, on sent ce qui se passe. Nos reins, ils aiment avoir chaud et on va commencer à bouger, mais imperceptiblement, de droite à gauche et de gauche à droite au niveau des lombaires, c'est-à-dire on n'a pas besoin de bouger trop les épaules, de passer que sur un seul ischion et de soulever la fesse. C'est très discret comme mouvement, mais ça va amener l'énergie à aller d'un côté à l'autre du rein parce que nos yeux suivent. Et donc on va faire des petites, comme si on faisait des spirales, on va aller d'un rein à l'autre. On part du bas des reins, on fait une spirale, on remonte un peu plus, comme si on avait un ressort ovale de lumière bleue. Et on amène cette énergie pour que toute la force et la bonté et tout ce que ça nous donne dans le corps, une bonne température corporelle, une bonne audition, miction parfaite, que tout ça nous revienne, malgré le froid du printemps, à fond. Et nous demandons aussi que cette eau nettoie, donc tout ce qui a pu causer tout ça, toutes ces tensions, et que cette eau nettoie aussi toutes les mémoires ancestrales qui ont le chic de s'installer dans nos reins, qui sont le lieu du stockage des racines des mémoires ancestrales, en même temps que de l'énergie, de la batterie originelle qu'ils nous donnent. Et donc on se penche à droite, à gauche, notre regard suit et on sent quelque chose qui se promène. Et ce quelque chose, c'est le chi de cette vibration de l'eau et de la vibration universelle de tous ceux qui ont besoin d'eau dans l'univers, de tous les endroits à queue dans l'univers, quel que soit l'état de l'eau, glaçon, eau, vapeur. On laisse aller la vie. Et à chaque fois que nous aurons besoin d'expirer maintenant, on va faire un petit son, le son tch. Donc le te, c'est vraiment pour
partir du ventre et lâcher le diaphragme et les poumons. Et ensuite, avec le OU, on ramène tout le ventre vers l'extérieur, vers l'intérieur, pardon. On continue à se balancer. On ne fait pas ça d'une façon gymnique, c'est juste l'intention de ramener une sorte de massage interne à nos reins. Ensuite, quand on inspire, on lâche. Et les reins peuvent se gonfler, ils ont la place. Appuyons sur nos pieds un petit peu, serrons légèrement le plancher pelvien et sentons comment le point 1 des reins fait son travail en amenant l'eau de la terre dans tout le méridien des reins. Et l'eau qu'elle capte aussi du ciel. Une fois qu'on s'est bien balancé de façon imperceptible par le côté, nous proposons maintenant à l'énergie de faire la même chose en nous balançant d'avant en arrière. On a toujours nos mains bien chaudes sur les reins. On sent l'énergie qui va d'avant à l'arrière. Et lorsque nous serrons le ventre très légèrement, que nous expirons, nous permettons à tout ce qui est à dégager de partir par la plante des pieds, par le son, donc la bouche, et aussi par les oreilles qui écoutent. Puis ensuite, doucement, reposons nos mains sur l'avant, secouons-les un petit peu d'abord, bougeons un peu les poignets, si ça nous a un peu tendu les poignets. Et posons les mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Sentons à nouveau le corps qui se remet à la verticale. Et observons si nous avons une façon différente de sentir notre corps, s'il y a plus de chaleur à l'endroit de nos reins. Et observons aussi si nos reins sont équilibrés en énergie. Est-ce que nous avons autant de chaleur à gauche qu'à droite? Autant de conscience du rein à gauche qu'à droite? Et si on a besoin de rééquilibrer, ou à droite qu'à gauche, bien sûr, si nous avons besoin de rééquilibrer, amenons l'attention volontairement des deux côtés, en respirant par les deux narines également. Et amenons un double de notre oreille descendre dans chaque rein. Et dire au rein, je suis là, j'écoute pour toi. J'écoute le monde, j'écoute l'eau, j'écoute les bruits des dangers éventuels, je suis là. J'écoute le bruit de la nature, les bruits de la nuit. Et j'écoute le rein, je t'écoute. C'est une écoute totalement ouverte, bienveillante. Et nous imaginons qu'on a un double de nos oreilles qui est descendu et qui se trouve dans nos reins. Peut-être qu'on sent nos reins remplis de l'énergie de l'eau et qu'on peut imaginer que nos oreilles font la planche. Ou comme on dit qu'elles ont la même forme que les reins, on peut imaginer que les oreilles se mettent tout autour des reins et écoutent l'ensemble des reins.
laisser pulser, inviter aussi tous les fascias à se détendre dans cette sécurité, cette douceur, cette bonté. Et à un moment, on va demander à la vertu des reins, à notre capacité d'avoir chaud, même quand il fait froid, et d'avoir de l'énergie, même quand ça chahute, en particulier lors des pleines lunes, puisque c'est aujourd'hui. Même si j'ai mis une méditation avant-hier sur la pleine lune avec un peu d'avance, puisque la pleine lune c'est 3 jours avant, 3 jours après, dit-on. Donc on met cette énergie de paix, de stabilité au service maintenant de tout notre corps. Et pour ça, on va demander à la pulsation qu'on sent peut-être de commencer à s'agrandir jusqu'à au-delà de notre corps et de respirer, nettoyant tout le corps joyeusement. Sentons le flux de la terre qui monte, le flux du ciel qui descend, dont nous ne sommes pas séparés. Et doucement, sans plus rien faire, abandonnons toute volonté d'agir et laissons faire l'univers, juste en observant, sans nous focaliser sur les effets ni sur les pensées. À bientôt. Merci.